Aujourd'hui, un film d'horreur pas comme les autres, basé sur l'empilement de références. Pour ceux qui cherchent les frissons, passez votre chemin. Le film se destine davantage aux adorateurs d'un cinéma d'antan. Avant de se lancer dans cette petite analyse, n'hésitez pas à mettre un petit like. Côté référencement cinéma, c'est une valeur sûre. Allez, zou. Maxine, troisième volet d'une drôle de trilogie qu'on n'avait pas forcément vu venir, mais qui se fait une place de par son amour du cinéma d'horreur. Le film fait directement suite à X. Celui-ci nous plongeait dans un tournage pornographique qui tourne mal. C'était l'occasion pour le réalisateur Ti West d'embrasser le slasher en revisitant le genre. Maxine reprend cette idée de revisite, de citation. Tel un Tarantino, Ti West dissémine un nombre incalculable de clins d'œil et de reprises du cinéma horrifique de l'époque. Mais de quelle époque parle-t-on ? Eh bien, on navigue entre Hitchcock et De Palma. Bien que le style fasse très années 80, beaucoup de citations nous renvoient plutôt aux années 60. Et entre les années 80 et les années 60, ça fait quelques années d'écart. Et c'est peut-être là l'un des problèmes du film. Celui-ci se disperse beaucoup. Alors, c'est quelque chose que l'on pardonne facilement, car on sent bien la passion derrière tout ça, et l'envie peut-être d'en montrer trop, sans réussir à se concentrer sur un axe précis. Là. Ti West nous présente un pastiche, c'est-à-dire l'imitation ou l'évocation d'un style. Ici, ce n'est pas le slasher qui est concerné, mais plutôt le thriller à penchant horrifique. Le film cite plusieurs fois, sans détour, son plus grand représentant, Hitchcock. Nous avons donc le droit à des disparitions étranges, un détective privé, le monde sombre d'Hollywood, l'étrange secte et son gourou, le tandem de flics, le bon et le mauvais. On a même le droit à la phrase un peu stylée du flic. C'est avant un assaut sur des religieux, et l'un d'eux dit « la messe est dite ». Ah oui, c'est stylé. On a aussi la starlette blonde, bref, beaucoup de clichés de ce genre, le thriller. Le problème dans ce beaucoup, c'est que ça devient trop gros. Le pastiche doit imiter. Ici, on frôle plutôt la parodie. Elle aussi, elle doit imiter, mais de façon grotesque, créant ainsi de la comédie. Sans aucun spoiler, la dernière partie du film prête plutôt à sourire, parce que on a des retournements à gros délire. On y reviendra en spoiler. Le film est canon. Il déborde de références, il est passionnel et passionnant à analyser. Mais contrairement à Tarantino, Ti West, sur ce Maxine, ne parvient pas à sortir de l'évocation pour proposer quelque chose qui se tient en tant que film. Sa raison d'être passe par la référence. Enlevez ça, et il ne reste pas grand-chose à se mettre sous la dent. Le scénario ne semble être qu'une toile de fond au service du style. L'idée d'un vengeur invisible est bonne, mais le film n'en fait rien, et il dilue tout ça avec une intrigue autour d'un détective privé joué par Kevin Bacon, qui prend beaucoup trop de place. C'est censé être un sous-méchant, il apparaît plus que le grand méchant. Le personnage de Maxime, quant à elle, semble plus intéressé par sa carrière que par l'enquête. Et manque de bol dans un film à son nom, le spectateur, quant à lui, est plus intéressé par l'enquête que par Maxime. Attention, Mia Goth est ultra charismatique. Et cette Maxine-là a le potentiel de s'inscrire dans la grande lignée des survivantes célèbres de films d'horreur. Oui, on la retiendra sûrement. Mais ici, dans l'idée d'un hommage aux actrices de l'époque allant de Bette Davis à Janet Leigh, on a l'impression que le film nous présente comme un après-succès d'Hollywood. Mélangeant à la fois le fictif et le réel, nous voilà dans l'après-X, où Mia Goth tente de devenir une star en se détachant de son rôle pour X, se détournant au passage de ce qui a fait d'elle une petite star. Ici, elle passe le film à ne pas s'intéresser à ce que propose le film. Pourtant, ce qui fait briller Mia, c'est bien les quelques scènes où Maxine reprend le contrôle, allant de l'écrasage de testicules à l'écrasage de conducteurs. Et tous ces actes monstrueux participent à iconiser et rendre badass le personnage de Maxine, la belle blonde qui sourit et qui rentre dans le rang,
ne suffira pas à Mia Goth pour faire d'elle une icône féminine. Le casting compte également Lily Collins, la star d'Emily in Paris. Là encore, petite star. Et c'est un petit rôle, mais un petit rôle qui en dit beaucoup. Elle incarne une grande star qui sera amenée à disparaître. Face à cela, l'équipe de tournage pour le film dans lequel elle jouait à la base va observer 1 minute de silence en son hommage. 1 minute respectueuse, mais qui marquera la fin totale de cette star. On est en fin de film, et face à cette scène, on comprend qu'être une star adulée de tous, ça n'a rien d'éternel. C'est très 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 éphémère. Vous vous battez pour percer depuis des années, et vous serez oublié en quelques minutes. Mais respectueusement. Je ne suis pas tout à fait honnête, car le film, au-delà des références cinématographiques, a une petite raison d'être en tant que tel. On peut également y voir une lecture politique. Cela ne vient pas totalement contredire mes propos. C'est un film parfait pour être analysé, mais qui peine à divertir au premier degré. Politiquement, on assiste à l'ascension de Maxine dans le paysage hollywoodien. Le grand méchant du film est un producteur. On ne sait pas qui, je vous dirai pas qui, mais c'est un producteur, ça on nous le dit très vite. Difficile de ne pas faire un parallèle avec MeToo. Oui, quand même. La jeune femme doit se défendre d'un homme puissant qui la menace d'interférer dans sa carrière. Il veut révéler quelque chose de son passé, qu'on a vu dans X, afin de détruire son avenir. Voilà donc les vrais monstres du cinéma. Je salue l'effort, mais je le trouve un petit peu timide. Le parcours de Mia pour devenir une grande star semble quand même assez tranquille. Ok, il y a la présence de la drogue, il y a aussi des comportements plutôt inappropriés, mais quitte à être dans un film avec une liberté horrifique, pourquoi ne pas jouer la carte d'une version horrifique et décomplexée de cette ascension hollywoodienne? Bon, bah c'est pas le cas. Mais il y a quand même ce petit sous-texte politique. Je voudrais tout de même terminer sur une partie spoiler pour évoquer la fin qui, selon moi, rend le film kitsch, c'est-à-dire le fait que le film fasse usage volontiers d'éléments démodés, de mauvais goût, et c'est voulu. Ce qui, par là même, lui donne ce petit ton parodique évoqué précédemment. Le grand, méchant producteur du film s'avère être le père de Maxine. Symboliquement, pour évoquer le patriarcat, c'est pas mal. Un peu gros, mais pas mal. Cette phrase pourrait d'ailleurs résumer le film, aussi bien sur son aspect horrifique que son aspect pornographique. Donc, papa méchant. C'est un gimmick qu'on n'ose plus faire depuis Star Wars. Oui, je viens de vous spoiler Star Wars. Il est son père. Disons que je range cette révélation aux côtés de « c'est un rêve depuis le début ». Et au passage, non, Lost, ce n'est pas un rêve depuis le début. Il y a plein de gens qui ne veulent pas commencer la série parce qu'ils sont persuadés qu'ils connaissent la fin, et que la fin, c'est que c'est un rêve depuis le début. Non. Et oui, la fin est à la hauteur d'une fin. Contrairement à Game of Thrones, où la fin, quel que soit l'angle et quel que soit le nombre d'années qui va se passer, et restera bâclée. Je divague, absolument. Papa de Maxine, méchant. Mais en plus, papa semble être curé. Et papa, curé, gourou d'une secte. Et il va pratiquer un exorcisme sur Maxine. Vous voyez, quand je dis que le film vire à la parodie, c'est pas un effet de style, ça part en gros délire. Le film pète un plomb. Et si le scénario qui amenait ça avait su être plein de mystères, de rebondissements, s'il avait su être un pastiche correct tout au long du film, oui, pourquoi pas, j'aurais accepté cette rupture de ton, un peu fofolle. Malheureusement, à aucun moment, le film n'excelle pour se permettre cette folie. On lui aurait pardonné d'être un pastiche moyen de A à Z, car il est bourré de style et de références. Là, il n'arrive même pas à être entièrement un pastiche, et se sabote par ce final burlesque. Mais, à tout cela, reste le style et les références. Voilà. Le film s'ouvre sur une citation. Nous allons donc fermer cette vidéo avec cette même référence. Dans ce métier, jusqu'à ce que tu sois connu comme un monstre, tu n'es pas une star. Amusant, au vu du bad buzz qu'il y a eu en début d'année d'un figurant sur le tournage de
Maxine, accusant Miyagot de l'avoir agressé et par là même accusant Ty West de l'avoir viré abusivement. J'ai pas de détails de cette histoire, si ça vous intéresse, allez voir. C'est pas hyper important pour le film. C'est une petite brouille, mais le fait d'ouvrir avec une citation qui parle de devenir un monstre, en route vers la gloire. Merci à tous, j'espère vous avoir intéressé via ce film qui m'a beaucoup intéressé. Est-ce un bon film ? Non, loin de là, mais il a vraiment plein de qualités. Et je vous invite à le découvrir un de ces jours. D'autant plus si vous aimez tout le cinéma d'horreur depuis les années 60, ça va être un pur kiff pour vous. Pensez donc à vous abonner, à mettre le petit like qui fait plaisir, et n'hésitez pas non plus à découvrir d'autres critiques, de petites curiosités, des films plus méconnus. C'est vous qui faites vivre le cinéma. Côté film horreur cette année, si je peux vous conseiller une petite pépite, c'est When Evil Lurks. Par contre, je vous préviens, côté horrifique, le terme prend tout son sens. C'est le traumatisme assuré. Allez donc voir la bande-annonce, vous m'en direz des nouvelles. Et après coup, j'ai la critique de disponible. Ah bah oui, on prêche pour sa paroisse. Allez, je m'en vais profiter de la chaleur normande, présente 2 à 3 fois dans l'été. Encore merci à tous et salut!